天下吃四方，大家好，我是你的美食侦探丁西。现在呢，我们已经到了河南的开封。哎，说起开封这个地方，你一定会想到呢很多的名人，你看民族英雄的岳飞，还有满门忠烈的杨家将等等等等。不过呢，本侦探这次来呢，除了要恶补一下历史以外呢，最重要的还是要为大家寻找端午的美食。好，且等城门打开，带你城里转转去。开呀！ S'enorgueillissant d'une histoire de plus de 27 siècles, la ville de Kaifeng fut, depuis l'époque des royaumes combattants, la capitale de 7 dynasties. Mais c'est surtout durant la dynastie Song du Nord qu'elle devint le centre politique, culturel et économique du pays. La très célèbre peinture intitulée Sur les rives du fleuve le jour de la fête de Qingming représente justement la Kaifeng prospère de l'époque. Aujourd'hui, comme avant, la vie est toujours aussi riche et les coutumes et les traditions culinaires ancestrales y sont toujours aussi vivantes. Ainsi, on trouve partout de vieilles enseignes. Mais si l'on veut véritablement goûter à la vie des habitants de Kaifeng, le mieux est de commencer par le marché du matin. 我现在一头就扎进了东大寺的小吃一条街，这条街呢，在当地呢相当的有名啊。本侦探这次来呢，刚刚到这个地方，人生地不熟的啊，首先就往这儿扎，因为这里呢肯定有好吃的。哎，你看这早上才7点半就已经有这么多人了，一派忙碌的景象啊。 大家呢都赶快吃点早点，好上班去了。哎，本侦探的老远就发现这一家人最多。哎呀，老板你好。哎呀，老远就看你生意最好。这个是什么东西啊？胡辣汤。胡辣汤？哦，这就是河南最有名的胡辣汤了。赶快给我来一碗吧。啊。 La soupe au roulatin est un grand amuse-bouche du Renan. Et à Kaifeng, on peut en trouver à chaque coin de rue. Si la soupe au roulatin est devenue incontournable pour le petit déjeuner, c'est que son goût plaît à tous les palais et que c'est en plus bon marché. Mais de quoi s'agit-il au juste? S'il y a des pâtes élastiques à souhait, il y a aussi une autre sorte de nouilles à base de patates douces. Avant de consommer, on y ajoute de l'huile pimentée et du poivre. Toute la bouche n'est plus alors que saveurs pimentées et poivrées. Accompagnée de beignets et de petits pains cuits à la vapeur, cette soupe constitue un petit déjeuner simple mais très nourrissant. 哎呀，光顾着吃了。还有这个胡辣汤啊，它呢一年四季啊都能吃。冬天吃了以后呢，就会发热暖身；夏天呢，就会去除湿气。总结一下，就是一碗下肚，发汗排毒啊。别擦脚了。 Eh bien voilà, Jingxi sue et élimine ses toxines. Elle doit se sentir réchauffée. Mais à Kaifeng, comment passe-t-on la fête des bateaux dragons? 看，我已经打扮好了。这个是香包，这个呢是大香包。这些啊都是当地最传统的端午民俗了。哎，据说啊，在端午节这一天呢，家家户户啊都会给小孩子挂上这个香包，因为呢，他们可以避免这个蛇蝎和毒虫的侵害啊，可以健健康康、平平安安的过一年了。好了，这个卫生知识普及完了，马上就要回到我们的端午美食上来。这开封啊有一句民谣：5月5麦子熟，包好粽子过端午。马上去找粽子去。 Pour ce qui est de la fête des bateaux dragons, les coutumes diffèrent plus ou moins d'une région à l'autre. Mais il y a une chose qui est absolument pareille, c'est de faire et de manger des zongzi. Et Kaifeng ne fait pas exception. On peut voir partout des étals où les marchandes s'occupent de leurs clients d'une main tout en faisant des zongzi de l'autre. 老板你好，咱们这生意怎么样啊？很好的。哦，每天都卖多少个呢？能卖几百个。那端午节现在是不是卖的更多一点呢？对。哦，这样子。尤其是外地的游客，还有这个外国人也来买我们的粽子。外国人也喜欢吃粽子啊？对的。这个挺好玩的。哎，那个咱们当地人的话，最喜欢吃哪种口味的粽子？就这个蜜枣小枣粽子。就是这种是吗？看这个就是最地道、最传统的北方粽子，糯米小枣粽。 À la différence des zongzi du sud, farcis de viande fumée, la plupart des zongzi du nord sont sucrés. Et le plus traditionnel reste celui qui est farci au jujube.
Étant donné que toutes les traditions de la plaine centrale chinoise se rencontrent à Kaifeng, le zongzi local est représentatif du goût de la plupart des nordistes. Mais qu'est-ce qui au juste en fait sa particularité? 这是什么枣子呀？这是蜜枣，蜜枣啊，就是用蜂蜜白糖、腌过。腌过的蜜枣啊，很甜的，尝一个。哎，好，太好了，我正经此意呀。哇，真的好甜。咱们这个粽叶是在本地就可以摘到吗？可以摘到。我觉得挺有意思的。你看它特别的窄哈，长长的这种。这个南方啊是宽宽的叶子。啊，对，它那种是比较厚实的，而且像那个大的那种芭蕉扇一样的，而且呢包出的粽子都是这么大个儿的哈。哎，咱们这儿挺有意思的，这中原汉子粗犷豪迈啊，它这个包出来的粽子呢，哎，就是这么小巧玲珑。哎，常大姐，咱们这儿包粽子是为了纪念屈原吧？有这种说法，但是我们开封呢还有另外一种说法。什么说法？骈文夺武。哟，骈文夺武，这是什么意思呀？ On raconte qu'avant la période des royaumes combattants, le 5e jour du 5e mois lunaire était considéré comme un jour néfaste. L'enfant né ce jour-là était donc censé porter malheur et personne n'en voulait. Tian Wen, du royaume de Qi, était justement l'un de ses enfants. Après sa naissance, son père voulut le tuer plusieurs fois et il n'eut la vie sauve que grâce à l'intervention de sa mère. Son père insista néanmoins pour que l'enfant fût envoyé chez sa grand-mère maternelle le 5e jour du 5e mois. Les années passèrent. Tian Wen grandit et devint même le premier ministre du pays. C'est alors qu'il décréta que le 5e jour du 5e mois lunaire était devenu le jour de bon augure par excellence. Les enfants n'eurent donc plus besoin d'être envoyés ailleurs pour éviter le 5e jour, Douwu en chinois. Par la suite, le Douwu devint le Duanwu, à savoir la fête des bateaux dragons. Mais à Kaifeng, il y a plus que des légendes. Il y a aussi une recette de zongzi bien particulière dans laquelle toutes sortes d'ingrédients sont obligatoires, tels que des fruits confits ou des sauces sucrées, tout à condition que ce soit sucré. Parmi ces sauces, la plus extraordinaire est la sauce de rose épaisse, préparée à partir d'une recette secrète. Arrosé de cette sauce, le zongzi dégage alors un puissant arôme de rose, absolument renversant. Wow. 香香的，糯糯的，而且呢，那满口啊都是这个玫瑰的清香啊，这是我见过最好吃的，也是最好看的粽子。 Après avoir goûté au zongzi, Dingxi n'a plus qu'une hâte, assister à la fête des bateaux dragons de Kaifeng. Il est en effet étonnant de voir l'animation qui règne dans ces rues. La fête des bateaux dragons n'est pas originaire du Renan, mais la vieille ville de Kaifeng, 7 fois ancienne capitale de Chine, a su préserver les traditions. Ce jour-là, même si l'on est pris par son travail, on ne manquera pas de participer aux festivités. À Kaifeng, ces dernières se déroulent dans un jardin aménagé au bord de l'eau, qui a été conçu d'après la célèbre peinture dont on a précédemment parlé. Ici, on peut non seulement déguster les bons petits plats de Kaifeng, mais encore assister aux festivités traditionnelles. Regardez donc, Dingxi s'est déjà prise au jeu. 我怎么老慢半拍呢？哎呦，咋的这么不容易？大伙儿快来吃，快！好吃吗，老乡？不吃。来，塞到嘴里。好酸哟！真是心满意足啊！哇，真好臭！ Le mois de mai marque le début de la saison chaude. Insectes et microbes commencent à pulluler. Et c'est la raison pour laquelle la fête des bateaux dragons s'appelait aussi jadis fête de l'hygiène. Les Chinois ont toujours été très inventifs pour protéger et fortifier l'organisme. On utilise par exemple du vin soufré pour se protéger de la vermine. Mais que fait-on au juste à Kaifeng? 这个就是有着悠久的栽种历史的开封大蒜。看，端午节到了，这一片忙碌的景象啊，这个大蒜呢可是必不可少的东西啊。哎，你说这个大蒜怎么吃？它除了吃还能干些什么呢？咱们问老乡哈。老乡你好，咱们这个大蒜呢，端午节的时候它派上什么用场啊？
大蒜煮鸡蛋。哟，大蒜还能煮鸡蛋呢？这味道能好吃吗？开封的大蒜和别的地方大蒜不一样。Différent? Oui, et ce n'est pas dit à la légère. L'ail de Kaifeng, du bourg de Thiolo plus précisément, présente de grosses gousses toutes blanches. Si l'on dit qu'il est différent des autres, c'est parce qu'il ne donne pas mauvaise haleine, même consommé cru. Cela semble en effet peu commun et pour le prouver, Dingxi le croque à belles dents sans se soucier de sa saveur piquante. 石匠哥哥，我这嘴里有异味吗？哎呀，这就对了，果然是名不虚传呐。 Pour la fête des bateaux dragons, toutes les familles de Kaifeng doivent, en plus des zongzi, préparer une marmite d'œufs durs cuits à l'ail, car chacun doit en manger au moins un pour garantir un repas de fête dans les règles. Selon les autochtones, l'ail aurait des vertus comparables aux antiseptiques et permettrait de prévenir les troubles intestinaux fréquents en été. Mais quel goût a donc cet œuf? 好吃，还有大蒜的味儿。哎，老乡，咱们这儿你看都大中午了哈，咱们除了鸡蛋，还有什么好吃的呀？多了。中午到我们家吃吧。哦，好，到你家吃什么呀？河南烩面。嘿，不到长城非好汉，不吃河南烩面，那是真遗憾的。 Les nouilles sont l'aliment préféré des gens du Renan, et les huimian sont un plat dont ils tirent une grande fierté. À leurs yeux, les huimian sont non seulement un plat qui fait honneur aux invités, mais aussi un plat dont on ne peut se lasser, quand bien même il y en aurait à tous les repas. Le secret des huimian réside dans la soupe et les pâtes. Pour ce qui est de la soupe, il faut faire bouillir pendant plus de 5 heures de la viande de mouton de première qualité, avec les os. Ainsi obtient-on une soupe aussi blanche que brillante. Quant aux pâtes, c'est un vrai plaisir de regarder faire le cuisinier qui tire ses lamelles de pâte pour les transformer instantanément en de longues nouilles toutes fines, tel un magicien qui s'amuserait à nous faire des tours de passe-passe. C'est avec la plus grande dextérité que ce dernier fait danser les pâtes en l'air avant de les plonger précipitamment dans la marmite, et sans que l'on se soit rendu compte de rien. Les pâtes sont déjà cuites. Normalement, c'est de la soupe de mouton, mais on utilise parfois de la soupe de poulet. Faites à la main, les pâtes s'imprègnent facilement du goût, et quelle que soit la soupe, les huimian sont toujours aussi savoureuses. C'est donc un grand classique de la cuisine du Renan. Wow, 实在是太香了。哎，这个烩面面好吃，它的这个碗呢也是很有讲究的。你看。 这个碗为什么会这么大呢？哎，是因为啊，这个河南这地方处于中原地区，它呢以农业为主，所以呢就需要这种大量的体力劳动了。祖祖辈辈啊，他沿袭下来一种习惯，就是什么呢？大口的喝酒，大口的吃饭，大力气干活，大胸襟做人。哎，那个端午的话，咱们这活动完事儿了没有啊？没有，还有一个到端午节，家家户户都必须买的东西。哦。 买啥嘞？朱元镇到处都是，你随便转一转都可以买到。哟，还挺神秘的呢，说不定有什么好吃的东西。走，赶紧去朱仙镇转转去。À 1 heure de route en direction du sud à partir de Kaifeng, on arrive au bourg de Zhuxian. On dit que Yue Fei, un célèbre général qui s'illustra sous les Song du Nord, lutta contre les armées du royaume de Jin ici même. En tout cas, même si le héros est mort depuis belle lurette, on trouve ici des gens qui portent des costumes d'époque. Sera-ce une tradition? Dingxi, quant à elle, se balade depuis un bon moment, mais n'a toujours pas trouvé ce qu'il y avait à acheter. 老板，你好。你好。哎呀，你这是不是卖那个年画的店啊？是啊。我老远就看到了，这是不是一条街都是卖年画的呢？这一条街都是卖。老板，我问您一下，咱们这个当地啊，过端午的时候有一样东西，是家家户户都要买的，这是什么东西？是吃的吗？是这个。啊？是这个。不是吃的。哦，这个东西，钟馗。Zhonghui est un personnage légendaire très familier des Chinois, et si on colle son effigie sur les portes, c'est qu'il est censé être la terreur des forces du mal.
En Chine, outre ces nombreuses effigies, il y a toutes sortes d'opéras qui parlent de Zhonghui. À la fête des bateaux dragons en particulier, il est de tradition d'accrocher l'effigie de Zhonghui pour protéger la maison des esprits malfaisants. Ainsi, à Kaifeng, ce sont les effigies de Zhonghui fabriquées au bourg de Zhuxian que l'on accroche au mur. Quant aux gens que l'on voit en costume d'époque, ce sont en fait d'anciens paysans qui vivent désormais de la fabrication d'estampes du Nouvel An, un artisanat traditionnel local millénaire. Le port de ces vêtements n'a d'autre but que d'attirer la clientèle.你教我，这怎么做呀？这个，把这，看这样抹啊，涂匀了啊。好了，下一步呢？这个时候要拿这个烫子。这是什么东西？烫子，烫子，它很烫吗？烫子它就是，它是把它烫平。哦，烫平，是这样吗？是吧？反在这儿，这样。用力。呀，出来了。还要再印一次。不是，有点。好，大功告成了。这个我可以拿走了吗？可以。撕下来就行了。撕下就行了。这个是我的作品，黑白钟馗。 Dingxi, c'est juste parce que tu as fait une impression en noir et blanc que tu es si contente? En fait, à Zhuxian, il y a 4 couleurs dans les effigies de Zhonghui, et chaque couleur a sa propre planche de bois. Lorsqu'on imprime, il faut parfaitement ajuster la planche et le papier pour ne pas que Zhonghui se retrouve tout barbouillé. Mais qu'en sera-t-il de l'œuvre de Dingxi? 这个是第2道工序。红色的，红的。 好，大功告成了，这个就是我的作品了，不错吧？哎呀，这个年画虽然印的不怎么样，但是这端午的习俗我都体验过了，哎呀，算我圆满的完成了任务。不过呢，来了这么多天呢，咱们正儿八经豫菜还没吃过，那可是8大菜系之一啊。哎，老板，咱们这个吃豫菜最正宗的是哪家饭馆？最正宗大家说又一新呢。又一新是吗？ Déjà plus que centenaire, le restaurant Yo Yixin est le plus ancien restaurant de Kaifeng spécialisé en cuisine du Henan. On dit d'ailleurs que tous les visiteurs de marque qui viennent à Kaifeng y sont invités pour déguster ce qui se fait de plus traditionnel. Mais devant le choix qui s'offre à nous, il y a de quoi être un peu perdu. 哎，服务员你好，你好。听说啊，你们这儿是最正宗的豫菜馆是吗？对呀。哎，那你给我介绍介绍，你们这儿最特色的菜是什么呀？鲤鱼杯面呢？面呐？对，我们这个面做的法儿可多去了，我们这个鲤鱼杯面可不一样呢。赶快带我去看看吧。行啊，这边请。好，鲤鱼杯面，我来了。 Regardez un peu cet artiste qui, en 2 temps, 3 mouvements, étire la pâte pour en faire quelque chose d'aussi fin. Peut-être craignez-vous qu'une fois dans l'eau, tout ceci ne se transforme en bouillie informe. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on les fait frire au lieu de les bouillir. Pour ce qui est d'étirer la pâte, cela exige un grand savoir-faire. Mais une température et une humidité adéquates dans les cuisines sont des facteurs tout aussi cruciaux. En effet, la moindre altération d'un de ces paramètres empêcherait d'obtenir des nouilles aussi fines. En tout cas, il ne fait aucun doute que faire frire les nouilles est une exclusivité du Henan. Rien que cela pourrait expliquer pourquoi on dit que les gens du Henan sont de grands amateurs de nouilles. 来，向大家隆重介绍一下，身边的这位呢，就是曹师傅。我刚才啊看这个大师傅在抻面的时候，那个功夫可是了得呀，面就跟头发丝儿一样细啊。哎，曹师傅，问一下您，咱们那个抻面那功夫是不是得练上几年？一般最低的2年左右。这么长时间呢？那咱们这和面有没有什么讲究没有？有，根据季节性下料。和面还得根据季节，这个怎么讲啊？咱们夏天怎么做啊？夏天一般都是下的盐多一点，重一点。为什么呢？因为抻出来面发光啊，抻的长，筋道一些。对，容易断条。花样还挺多，完全搞不懂啊！赶快去尝一尝吧。 Dans la région de la plaine centrale, on dit communément qu'on ne saurait recevoir d'hôtes sans carpe ou nouilles frites. Ceci est en tout cas bien révélateur de la place que ce plat occupe dans la culture culinaire du Henan. Pour réaliser ce plat, mis à part les nouilles frites, il faut donc aussi une carpe à la sauce aigre douce. Le fait que la sauce doive être versée avant de servir est primordial.
Préparées en utilisant une technique de cuisson typique du Rhonan, ces nouilles qu'on ne trouve nulle part ailleurs rendent ce plat unique.而且呢，它的这个蘸汁儿啊，酸酸的、甜甜的，无论是这个背面蘸汁儿还是鲤鱼，都特别的香脆，特别可口，好吃啊！此次开封端午美食之旅，不仅仅的品到了端午的节令食品包粽子、炸麻叶，而且呢还亲身体验了端午的风俗。最重要的是，我尝到了经典的豫菜，可谓是不虚此行啊！品美食，各位好，我是您的美食侦探天笑。首先呢，先给你介绍一下我的新搭档喏，不错吧？我就骑着它逛北京城。不过话又说回来了啊，这个光玩不吃不行，光吃不玩呢也不行，咱们得把这两者好好的给它结合一下。那咱们今天去哪儿把它结合一下呢？前方目标王府井。Wangfujing est vraiment un endroit célèbre. Cette rue qui date de la dynastie Yuan a donc plus de 700 ans et a toujours été un lieu de transaction commerciale. À l'heure actuelle, Wangfujing est une rue commerçante de niveau international, moderne et de haut standing. On y trouve le grand magasin Baihuo Dalo, le nouveau marché de Dong'an, la librairie des langues étrangères ainsi que de vieilles enseignes qui ont su garder leur splendeur d'antan, telles que le Shengxifu pour les chapeaux, le Wu Yutai pour le thé, ou encore le Quanju pour le canard laqué. En résumé, c'est ce mélange de tradition et de modernité qui fait tout le charme de Wangfujing. 陈笑啊，我说咱别逛了，咱今儿吃什么呀？到底？已经到了啊！今天呢，咱们吃这老北京最正宗、最地道的东来顺涮羊肉。啊？这哪有涮羊肉啊？新东安市场5楼啊。Voici donc la fondue mongole que Tianxia compte nous faire découvrir. Fondée il y a déjà plus de 100 ans par M. Ding Deshan, dans la rue Wangfujing, le restaurant Dong Lai Shun a vécu tous les soubresauts de l'histoire. Quant à sa fondue mongole, elle est aussi célèbre en Chine qu'à l'étranger. À l'époque, le restaurant se situait justement dans l'ancien marché de Dong'an. Ce n'est donc en 1998, après la reconstruction de ce marché, que ce restaurant s'est réinstallé au 4e étage.涮肉啊，我还真没吃过。你看看人家这肉，这切得多漂亮啊！刀工摆盘都非常的讲究，红是红，白呢是白，哎呀，这看着就赏心悦目。我都不忍心下筷子，我跟你说。Tianxiao n'a pas tort, la fondue mongole de Dong Lai Shun est un vrai régal. Alors commençons d'abord par parler de la viande. Pour garantir la qualité de la viande de mouton, on applique des critères stricts qui définissent le lieu de production, la race, l'âge et même les parties de l'animal à utiliser. Pour ce qui est du lieu de production, tous les moutons viennent d'une grande région d'élevage de Mongolie intérieure. Comme la steppe de cet endroit-là regorge de ciboulettes sauvages, la viande des moutons qui s'en nourrissent n'est ni trop grasse ni trop maigre. De plus, la ciboulette sauvage peut aussi adoucir la forte odeur de cette viande et la rendre meilleure encore. Mais tous les moutons ne sont pas faits pour la fondue mongole. Le restaurant Dong Lai Shun n'utilise que les moutons mâles d'un an, et comme ils ont été châtrés une fois sevrés, la viande est encore plus délicate. Mais il ne faudrait pas croire que toutes les parties du mouton soient faites pour la fondue.哎，说我跟您问一下，咱们这个东来顺涮肉啊，它这个选材上有什么讲究没有？有，一般是5个部位。哪5个？上脑、大三叉、小三叉、黄瓜条。
黄瓜条，黄瓜条还有素菜呢。啊，不是，它那个肉的形状是特别像黄瓜。哦，那一块肉叫黄瓜条。还有啥？还有一个磨灯。摩登。大腿的内侧。大腿内侧。哦，经常摩擦，你说那块肉它能不好吃吗？经常磨着的啊。对。啊。嚯，这刀够沉的这个。那咱们这个刀工有讲究吗？有。我们切肉片啊，一般的情况下都是在0.9毫米，盘4两，这一盘呢40片。40片。对，这是我们切肉的这个规格。对，薄如蝉翼，这功夫了得。要说这东来顺的涮肉可真是好啊！哎，不过呢，这话又说回来了，这吃涮肉呢，肉得好，这小料更得好啊。从某种意义上来讲呢，这个东来顺的涮肉呢，吃的就是这一碗小料。据说呢，这当年丁德山老先生呢，为了让自己的东来顺涮肉与众不同，在这小料上那可是费尽了脑汁啊。Afin d'améliorer sa sauce, Ding de Shan offrit un pan d'or à un grand cuisinier impérial de l'époque pour mener à bien cette mission. Et le Dong Lai Shun ne tarda pas à devenir célèbre. Mais le cuisinier, non content de garder pour lui le secret de fabrication de sa sauce, se fit même débaucher par un concurrent plus généreux encore. Le cuisinier et sa sauce s'étaient envolés. Comment faire? Serait-il encore possible d'en trouver un autre aussi bon? Et si celui-là partait à son tour? 要说这丁德山老先生能把这东来顺的涮肉做得红红火火，那也不是一般的人物啊！很快他就又想出了一个好办法。L'idée, c'était de ne plus mélanger les ingrédients de la sauce, mais de présenter séparément dans des bols les 7 ingrédients principaux, par ordre d'importance: la sauce épaisse de sésame, la sauce de soja, le soja fermenté, la ciboule chinoise, l'huile de crevette, le vin de cuisine et l'huile pimentée. Ainsi, les clients pouvaient faire la sauce à leur goût et obtenir chaque fois des saveurs différentes. Pour le Dong Lai Shun, cette astuce fut un succès inespéré. Cette façon de composer soi-même la sauce est d'ailleurs rentrée dans les mœurs pékinoises, et elle est toujours en usage aujourd'hui. 各位，我不能再欣赏了，我等不及了，我得开始吃了啊！不过吃的时候我得再插一句嘴啊，我听说呢，这东来顺的涮肉呢，它分为2种吃法，一种是文吃，一种是武吃。可是这文吃是。武吃又是。Tiens, Xiao, tu n'es vraiment qu'un amateur. En fait, la façon civilisée implique de prendre à la baguette les tranches de viande que l'on compte manger et de les plonger dans la marmite. Une fois que la viande a changé de couleur, on peut alors la repêcher et la poser dans une soucoupe. Puis, on prend un peu de sauce que l'on verse dessus. Il n'y a plus alors qu'à mélanger un peu et à déguster. Pour ce qui est de manger à la hussarde, il s'agit de plonger d'un seul coup toutes les tranches de viande et de les laisser cuire. Une fois bouillies, il suffit alors de les repêcher, de les plonger cette fois dans le bol de sauce, de mélanger et de déguster le tout. 别说啊，这个文吃和武吃哈，这个吃着东来顺涮羊肉的感觉还真的不一样。这个文吃呢，感觉比较细腻，一片小小的肉放在嘴里啊，它就化作一包汁水啊，这汁水非常的鲜香四溢。而这个武吃呢，那叫一个爽啊！当吃在嘴里的时候呢，你大嚼特嚼，那又有一种这个痛快感啊！而且呢，这个肉香四溢啊，此香未消，是彼香又来。哎呀，我的妈呀，香死个人啊！